Bonjour, nous sommes le mercredi 8 mars et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Les céréales. Les stades vont de début talage à plein talage. Les maladies. À l'heure actuelle, nous avons un fond de cuve de maladies qui est présent. La septoriose principalement en blé et l'helmato en escourgeon. Pour le moment, aucun risque, puisque les maladies sont à prendre en compte à partir du stade 1-2 nœuds. Les limaces sont observées dans les zones moteuses ou les semis mal rappuyés. Pour le moment, il n'y a pas de risque pour les cultures. La priorité à l'heure actuelle, c'est d'effectuer les désherbages dès que les conditions climatiques seront à nouveau favorables et que l'on pourra passer. Le désherbage est à faire en priorité avant les apports d'azote. Alors pour les colzas, la végétation est repartie d'une façon générale et on commence à observer des premières élongations de tiges dans les secteurs précoces, donc vallée de l'Aisne, vallée de la Marne, vallée de l'Oise. En secteur tardif, il faut compter une semaine de retard par rapport à ces secteurs précoces. Au niveau des insectes, on est en période de risque charançon de la tige, notamment par rapport aux parcelles qui commencent à avoir des élongations de tiges. Mais on n'a pas de capture depuis 10 jours dans les pièges, alors pour 3 raisons. La première, les températures qui sont plutôt froides la nuit et le matin, la pluie qui vient s'ajouter à ça, et puis surtout le vent. Donc peu de capture, un risque par rapport au stade, mais aujourd'hui il n'y a pas de risque avéré dans les parcelles. Ceci dit, le risque sera important lorsque les températures vont revenir plus douces et que le vent va se calmer. Donc il faut continuer de surveiller les pièges et puis voir l'évolution de ces captures, puisque on est en début de phase de risque par rapport aux charançons de la tige. Alors les altises, on a toujours des larves qui sont observées sur les pétioles des plantes, mais on est en fin de risque, donc les altises, on les oublie pour cette année. Au niveau des maladies, on trouve des symptômes de FOMA sur certaines plantes. Alors, je vous rappelle que le FOMA n'est pas une maladie majeure sur le colza. Alors effectivement, cette année, on trouve des symptômes sur certaines parcelles, ce n'est pas du tout généralisé. La tolérance variétale est suffisante et de toute façon, ça ne justifie pas d'une intervention fongicide. Donc le FOMA, on le surveille, mais pas d'intervention fongicide à envisager. Ce n'est pas utile et en tout cas, ça ne sera pas rentable. Moi, je vais vous faire un point sur la fertilisation azotée des prairies en sortie d'hiver. En sortie d'hiver, la minéralisation ne fait pas encore effet car le sol est trop froid. Il est donc important d'apporter un complément d'azote minéral pour assurer le potentiel maximal des prairies et optimiser la croissance de la plante. De même, ça permet un démarrage rapide des prairies. Quand apporter l'azote? Si pour les céréales, on se fie à des stades physiologiques, pour les prairies, il n'en est pas de même. On utilise la méthode des 200 degrés jour, en base 0. En quoi consiste cette méthode? Il s'agit de cumuler les températures moyennes journalières positives depuis le 1er janvier. Dès lors que ce cumul atteint les 200 degrés, on considère que les plantes sont en capacité d'absorber l'azote apporté car elles démarrent leur croissance. Aujourd'hui, quelle est la situation dans le département par rapport à la règle des 200 degrés? Partout, les 200 degrés ont été atteints. Le 22 février pour les secteurs de Laon, Chauny, Soissons. Le 24 février pour le secteur de Saint-Quentin. Le 27, c'était Château-Thierry et Vervins. Et enfin, le 4 mars, plus récemment, le nord-est du département, la frontière le long des Ardennes, a atteint les 200 degrés. Si vous souhaitez connaître précisément le cumul des températures concernant votre exploitation, il existe une application développée par Arvalis qui s'appelle DAT-N Prairie et qui vous permet simplement en rentrant le code postal d'un lieu de vous rapprocher d'une station météorologique et ceci vous indique directement la date à laquelle a été atteint le cumul des 200 degrés jour. Combien faut-il apporter d'azote? La quantité d'azote minéral apportée au printemps dépend surtout du mode d'exploitation des prairies. Pour cette année, en 2017, on peut viser pour des parcelles destinées au pâturage un apport de 30 à 50 unités d'azote minéral. Pour des prairies de fauche précoce type ensilage ou enrubanage, 80 à 100 unités pourront satisfaire les besoins et exprimer le potentiel des prairies. Enfin, pour des parcelles de foin plus ou moins tardives, de 30 à 60 unités suffiront.
Enfin, surtout, veillez à bien respecter le plafond calculé lors de votre plan prévisionnel de fumure azotée et éventuellement respecter les engagements souscrits dans des éventuels MAE ou autres contrats. La synthèse des reliquats azotés utilisables pour le département de l'Aisne pour la campagne 2017 vient d'être publiée et est maintenant disponible en téléchargement sur le site internet de la maison. Comme on s'y attendait, les reliquats de cette année sont exceptionnellement élevés, avec de nombreuses situations où on a des résultats à 3 chiffres. C'est notamment le cas derrière les précédents récoltés précocement, donc les légumes, les colzas, puis ensuite les céréales. Derrière les cultures récoltées tardivement, maïs, betterave, endives, les résultats sont plus conformes aux valeurs habituelles, plus élevés que d'habitude, mais dans une gamme de valeurs plus conforme à la normale. Alors tout ceci s'explique essentiellement par la climatologie de l'automne-hiver et même de la fin de l'été. Fin de l'été qui a été très pluvieux, donc les sols se sont bien réhumectés. Ensuite on a eu une période chaude, notamment début septembre. Tout ça c'était favorable à la minéralisation de l'azote organique du sol. Et derrière ça, on a eu absence de pluie durant tout l'automne-hiver, et du coup l'azote n'est pas descendu dans le profil. Tout le stock d'azote qu'on avait au mois de novembre est quasiment resté dans les 3 premiers horizons de sol. En conséquence, les conseils de dose calculés avec la méthode du bilan sont bien sûr plus faibles qu'à l'habitude. Une particularité de cette année, c'est la grande variabilité des valeurs de reliquats mesurées. Donc derrière même une valeur moyenne publiée dans la synthèse, vous avez des écarts énormes. Alors, si je prends un blé de colza, on va de 40 kg d'azote à plus de 200, ce qui relativise la pertinence du reliquat moyen. Du coup, autant que possible, bien sûr, utiliser les valeurs de reliquat que vous avez pour vos parcelles. Du coup, pour cette année, ça ne sera pas un luxe d'utiliser des outils de pilotage pour clarifier un peu tout ça. En ce qui concerne le soufre, alors le soufre a une dynamique similaire à celle de l'azote. Les besoins des céréales sont de l'ordre d'une 60aine d'unités et comme l'azote, l'essentiel des besoins sont au moment de la montaison. Au talage, la majorité du soufre nécessaire est habituellement fournie par les sols. Donc pour cette année, on peut supposer que de la même façon qu'on a des reliquats azotés très élevés, on doit avoir du soufre dans le sol. Le soufre est issu essentiellement de la minéralisation des sources organiques. Néanmoins, soyez quand même vigilants sur les sols filtrants. Où notamment l'absence si on a un précédent différent que du colza et si on a peu de retour d'apport organique, il faut quand même faire attention à la fertilisation soufrée et du coup ne pas trop décaler le premier apport si on envisageait un apport d'azote soufré. Bonne semaine, à la semaine prochaine.